et évidemment, il y a des fuites. Ah, ça c'est pas bon ça. Le premier redémarrage se concrétise. Bon allez, c'est parti, on va prendre tous ces éléments et on va les remettre sur la voiture. Donc ça veut dire que, en fait ça c'est comme ça. J'ai tout oublié. Hein. Je mets un petit peu de graisse cuivrée. Là. Voilà. Voilà. Voilà, là il est dedans. Jean-Michel main gauche. Voilà. Voilà. Bon, j'ai un petit souci, je suis bloqué, je peux pas remonter la barre anti-rapprochement parce qu'en fait les deux côtés du train avant ils sont complètement bas, ils sont en position basse et du coup la biellette du dessous elle est donc comme ça et du coup elle est trop rapprochée. En gros, comme les deux elles sont basses, elles sont trop basses, j'arrive pas à mettre en place la barre. 2000 years later. Bon, ça y est, j'ai réussi à monter la barre anti-rapprochement. Bon, ça a été compliqué parce que j'ai pas pris la bonne méthode. En fait, la bonne méthode, c'était de mettre une sangle entre les deux côtés de la barre stab pour qu'elle soit dans le bon alignement. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Je l'ai pas fait et du coup j'ai galéré. En gros, j'ai dû réinstaller la barre en premier, après remettre l'amortisseur, remettre le cardan et à la fin remettre la fusée. Et du coup j'ai dû forcer, fallait pas abîmer le soufflet, enfin vraiment c'était compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors que si j'avais juste sanglé la barre des deux côtés pour rapprocher, pour rapprocher les deux extrémités, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon voilà, c'est le métier qui rentre, on va dire. Bon allez, on continue le remontage du moteur. Alors la dernière étape en date, c'était de mettre de l'huile dans le moteur pour voir s'il y a des fuites, sans le faire tourner, juste pour voir s'il y a des fuites un peu majeures. Donc là j'ai mis 4 litres d'huile dans le moteur, et évidemment, il y a des fuites. Voilà, en fait j'ai une petite flaque. Alors, je vais regarder sous la voiture ce que c'est, j'espère que c'est pas grave. Ah oui, non, bon ça va. C'est le bouchon qui est pas assez serré, ouais, en fait c'est un joint à écraser, j'ai pas dû le serrer assez fort. Alors là, le premier redémarrage se concrétise, c'est-à-dire que je suis en train de remettre tous les éléments du moteur. Donc là, j'ai remis le démarreur, l'alternateur, pompe à eau. En gros, je remets tous les périphériques et je vais les connecter au moteur pour pouvoir faire un test. Là, il faut que je rebranche toutes les sondes, sachant que toutes les sondes, je les ai changées. Je continue mes petits branchements. Heureusement, j'ai tout identifié et j'ai pris plein de photos parce que honnêtement, je me rappelle de rien. Franchement, j'ai l'impression que c'est une autre voiture. Ça fait un petit moment que je l'ai démontée, mais en vrai, je me rappelle vraiment de plus grand chose. Si j'avais pas écrit dessus ce que c'était, alors là, aucune chance de me rappeler ce que c'était. J'ai rebranché le démarreur, l'alternateur, et là, ce que je vais faire, j'ai rebranché toutes mes masses, mais je vais vérifier que toutes mes masses sont correctes. Alors, comment faire? C'est tout simple. Je prends mon multimètre et je le mets en mode conductivité. Donc le port moins sur com et le port plus sur ohm. Quand ça touche, c'est que ça fait une boucle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pôle moins de la batterie. Lui, il est à la masse. Donc le pôle moins, là, voilà, là ça touche. Donc si je garde le pôle moins, on va voir si tous les fils qui sont branchés sur une autre masse eh ben, sont bien conducteurs. Donc là c'est bon. Là c'est bon, c'était une masse. Et là-bas, ici, ah c'est bon. Ok. Je vais vérifier le moins du démarreur, c'est ici. Ok. Ouais. Ça c'est bon. Bon, l'heure est grave, le démarrage approche. J'ai remonté les carbus.
Alors j'ai laissé, là j'ai changé les durites, mais tout ça c'est des vieilles durites, c'est pas grave, c'est juste pour le test. J'ai pas rebranché les durites d'eau, pour l'instant je vais juste voir s'ils tournent. J'ai juste un problème de cosse, là la cosse négative elle est vraiment toute pourrie, toute dure, elle s'est dessertie, donc ça c'est pas grave, je vais en racheter une. J'ai récupéré mon bidon d'essence, ça me rappelle des souvenirs, comme ça, comme à l'époque. Voilà. J'ai voulu brancher le câble d'accélérateur sur la commande et en fait je me suis rendu compte qu'il est vraiment tout abîmé, tout effiloché. Il reste plus beaucoup de brins et en fait il pivote plus dans son logement. Donc je vais le changer. Bon, l'heure est grave, je suis prêt pour le premier redémarrage. Donc là on va tester que la pression d'huile est correcte, qu'il n'y a pas de grosse fuite notamment. Je vais juste faire tourner le moteur. Donc là j'ai mis une cosse, j'ai mis une nappe négative pour relier la batterie, c'est beaucoup mieux que la nappe qui était d'époque. Là je vais brancher le plus et j'ai retiré la bobine, donc il n'y aura pas d'électricité. Donc là il risque pas de démarrer, c'est juste pour faire tourner le moteur et mettre un peu l'huile en pression. Je vais vérifier que ma cosse négative elle est correcte. Par exemple si je fais ça avec ça là-bas. Ouais, impeccable. Après, je vais regarder combien j'ai de volts à ma batterie. Je vais voir ce que ça donne un petit peu. Là. Ouais, je suis à 12,8. Voilà. On va voir déjà si le démarreur s'enclenche. Ah. Déjà, ça s'allume. Oh. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Le démarreur, il a essayé de s'enclencher. Et finalement, il s'est dit, j'ai pas envie. Il n'y a plus que 12 volts 5, ça se trouve, c'est pas assez. Je vais remettre un petit coup de charge. Ça se trouve, il lui faut plus de courant pour démarrer, pour enclencher le démarreur. Bon, ça y est, je suis allé chercher la nouvelle batterie. Une Varta aussi. Bon, c'est le hasard. J'ai pris une bien costaud, 520 ampères. Ça va envoyer et 52 ampères/heure. Donc normalement, là, ça va passer. Elle est plus large. Mais je pense que ça va rentrer. Il y a juste les pôles plus et moins qui sont inversés. Donc bon, c'est pas très grave. Voilà. Impec. Moi je fabriquais un support, un truc pour améliorer. Par contre lui, lui il passe, ça c'est cool. Ah, enfin, elle tournoie. Donc ça veut dire que mon démarreur marche bien, que tout fonctionne. Ça c'est cool. Donc l'étape d'après ça va être de vraiment la faire démarrer. Par contre j'ai toujours pas de câble d'accélérateur, donc je vais finir de le réparer. Donc alors j'ai commencé hier. L'idée en fait c'est de bloquer l'accélérateur, de bloquer la gaine. Ici la gaine pour pas qu'elle se balade, pour que je puisse accélérer tout simplement. Je vais sortir ce petit anneau, je sais pas si on voit bien, ce petit anneau métallique. Bon ça sert pour les connexions électriques et en fait je le sertis avec ça. Hop. Donc par contre j'ai pas besoin du truc bleu, donc je vais le dégager. Donc ça tu dégages. Voilà, je l'ai pété. C'est ce que je voulais pas faire. Ok. Donc je mets le bord évasé côté rondelle. Touc. Voilà. Je vais passer ça là-dedans pour pouvoir sertir. Hop. Voilà, tout simplement. Hop. J'appuie dessus. Donc là maintenant, ça c'est serti dessus. Donc ça bougera plus. Ça je vais pouvoir le remettre dessus. Et je serai content. Bon, j'ai passé ma gaine à l'intérieur. Et ça c'est la course de la pédale d'accélérateur. Donc je vais la remettre dans le passage. Et je vais couper le fil à la bonne longueur. Hop.
Donc là, je fais un dernier test. On va voir ce que ça donne. Bon, ça c'est fait. Maintenant, j'ai un accélérateur. Ça, c'est cool. La suite, ça va être de démarrer le moteur. Bon, bah ça démarre pas. Je sais pas ce qui se passe. Voilà.